Bon, moi je prends aujourd'hui cette casquette au niveau de la Fédération des métiers du bâtiment qui regroupe un petit peu dans le secteur de la construction à Genève 12 000 emplois, tous secteurs confondus, donc trois secteurs. Un premier secteur qu'on appelle le gros œuvre et le génie civil, un deuxième secteur qu'on appelle le second œuvre qui est par exemple M. Forster, et le troisième secteur qui est la métallurgie du bâtiment. L'inquiétude qu'on a un petit peu dans le milieu de la construction, que ce soit dans les PME, de petites structures entre 5 et 20 personnes, ou les plus grosses sociétés, c'est la perte en fait, de chiffre d'affaires qui peut être engendrée par ces personnes. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs façons de travailler. Vous avez les collectivités publiques qui vont alimenter une bonne partie des grosses sociétés, des génies civils, des projets par exemple comme les constructions de trams, de routes, qui sont des budgets importants. Et puis vous avez tout le secteur privé qui est heureusement encore plus important que le secteur public. Et quand on fait un ratio de 160 millions, ça représente par rapport au budget cantonal de l'État d'Invest, donc le budget de l'État de Genève, 23%. L'autre constatation qu'on peut avoir, en tout cas dans le secteur de la construction, c'est que le carnet de commandes, si on prend une année que 2014, il est stable, mais il y a une inquiétude claire de la part des différents secteurs, notamment avec les diverses initiatives qu'on passait. Je ne vais pas reparler du 9 février, mais il y a eu au niveau genevois des impacts de la loi sur l'aménagement du territoire, sur la loi sur les résidences secondaires, ce qui fait qu'énormément d'entreprises qui sont dans la région fribourgeoise, valaisanne, entre guillemets, descendent un petit peu plus sur Genève, sur l'arc lémanique, et forcément, il y a un report de concurrence qui se fait tout à fait logique, mais qui met une certaine pression sur les prix. L'autre pression qui est, en termes économiques généraux, c'est que le forfait fiscal, il existe évidemment dans d'autres pays. Moi, j'ai fait l'expérience d'avoir travaillé pour un client à Londres. Effectivement, c'est quelqu'un qui a une certaine mobilité, quelqu'un qui est en Suisse, qui est parti à Londres. On a fait des aménagements à Londres. J'ai eu la chance de pouvoir faire des aménagements parce que c'était des aménagements ébénisteries que je pouvais les monter. Mais je ne pense pas qu'on aurait pu faire du gros œuvre ou des travaux plus conséquents. Donc, la volatilité pour le secteur de la construction, elle est dangereuse dans le sens où ce n'est pas une activité qu'on peut délocaliser. On va pouvoir délocaliser ou exporter de la haute horlogerie, on va pouvoir exporter des écrins, des matériaux, mais des petits éléments. Mais les grosses infrastructures, évidemment, on ne peut pas les exporter, elles sont locales. Et puis si on coupe 23% de dépenses de construction à Genève, nous, ça nous inquiète fortement. Donc ça, c'est des chiffres qui sont assez concrets, parce que 80% du tissu, c'est des PME, et nous, on n'a pas envie de licencier des gens. On a envie de travailler avec la main-d'œuvre, qu'on a de la peine à former, dans lequel on est content. On devrait arriver à gagner cette lutte qui peut être franchement dévastatrice si elle passe.